Bonjour, bonjour. Bon matin tout le monde. Bonjour. On est mardi. C'est reparti pour une nouvelle semaine de recettes. Bonjour. Qui donc est avec nous aujourd'hui? Je suis Fanélie pour Importation Nobel House en direct de notre boutique à Québec. Bonjour. Alors, le thème de cette semaine... bonjour Joël. Qui d'autre est avec nous? On se connecte tranquillement. Bonjour Sarah. Alors, le thème de cette semaine, on l'a dit là, depuis le début de cette aventure du confinement, du déconfinement. Au travers des différentes semaines, on essaye de présenter toutes les fonctions, pas toutes les fonctions, tous les aspects du Thermomix et tous les gens que peuvent toucher le Thermomix. Parce que c'est un de ses points forts, c'est que ça s'adapte à tout type de personnes. Donc, cette semaine, le thème, c'est les familles nombreuses. Parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent. On entend très souvent, on l'a déjà dit, le problème de ces fades, le problème, mais ce qui revient souvent, c'est « Ah, mais là, c'est bien trop petit, un bol comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Nous, on est 4 à la maison, j'ai 2 ados, ça mange comme 3 personnes, plus mon mari, ou on est 6 à la maison, ou 5, ou on est des familles recomposées, puis la fin de semaine, on peut se retrouver jusqu'à 6, alors qu'habituellement, on est 2. Moi, c'est trop petit pour moi, il me faut la mijoteuse qui cuit 7 litres de sauce spaghetti, ou des habitudes culinaires qu'on a de faire des énormes quantités. Le Thermomix, en fait, ça s'adresse à tout le monde, que tu sois 2 ou que tu sois 6. Il faut juste réfléchir là-dedans et organiser tes affaires pour être capable de. Donc, je commence tout de suite les recettes parce que c'est sûr qu'au plus il y a de stock à l'intérieur du Thermomix, au plus les temps de cuisson sont longs et on ne va pas passer non plus la journée ensemble. Mais au travers, une fois que j'aurai lancé la recette, je vais essayer de vous donner plusieurs pistes pour être capable d'adapter vos recettes pour augmenter les quantités dans votre Thermomix. Alors, au programme du jour, des méga giga boulettes de bœuf avec un cœur de fromage, sauce tomate, légumes et les pâtes cuites en même temps, tout ensemble dans le bol en une trentaine de minutes. Puis ensuite, on préparera une grosse salade, un taboulé, vous verrez, qui donne des quantités astronomiques. Alors, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais toutes les recettes que l'on fait lors des lives sont disponibles sur nobelmix.ca à la fin des lives. Puis également, vous rappelez que l'ordre à suivre des recettes est celui qui est sur la fiche recette et non pas celui que je fais lors des lives très souvent parce que pour que ça aille plus vite, j'essaye de gagner du temps, de faire des choses d'avance, mais vous suivez ce qui est écrit sur la fiche recette. Sous-entendu, là tout de suite, je vais commencer la base de ma sauce tomate, ma sauce dans laquelle vont cuire mes pâtes et mes boulettes à la vapeur. Puis ensuite, on fera les boulettes pour gagner du temps. Donc, pour ma sauce tomate, rien d'extraordinaire. Un oignon à l'intérieur du bol, entier comme d'habitude. 2-3 gousses d'ail à votre goût comme d'habitude. Oh, il y en a une qui a voulu s'échapper. On va venir ajouter un peu de flocons de piment pour pimper tout ça. Je vous le dis à chaque fois, vous n'êtes pas obligé. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir le petit côté twist, le petit côté un peu relevé de notre sauce tomate. Mais ça peut être du piment d'Espelette, ça peut être du tabasco, ça peut être de la sriracha, ce que vous avez comme piment à la maison. Puis la quantité, c'est pareil, vous jouez avec ça. Ensuite, une sauce tomate, on met des herbes de Provence, on met du romarin, du thym, de laurier, de l'assaisonnement à l'italienne. Donc là, moi, je vais utiliser mon joli pot d'assaisonnement à l'italienne que nous avions préparé ensemble il y a quelques semaines. Vous retrouverez la recette sur nobelmix.ca. Donc on est généreux, on essaye de faire que ce soit goûteux. Comme ceci. Ensuite, dans notre sauce tomate, ça prend un peu d'huile d'olive. Donc on rajoute notre huile d'olive comme ceci à l'intérieur du bol. Puis on s'en va pour hacher tout ça. Hacher de base avec notre Thermomix pour avoir des pépites, on le sait, c'est 5 secondes, vitesse 5. Allez. Parfait. L'étape d'après, quand ça va s'ouvrir, je vais venir faire redescendre au fond du bol ma préparation. Parce que c'est sûr, qu'en se hachant, ça a été projeté sur les parois. Donc là, on redescend au fond de notre bol. Et puis, 2 possibilités. À cette étape-là, c'est sûr que si on a du temps, moi j'aime bien faire revenir, faire rissoler, vous le savez, 3 à 4 minutes à 120 degrés, à faible vitesse, sans gobelet, pour développer un peu les parfums. Mais quand on est pressé, comme ce matin par exemple, eh bien, on peut zapper cette étape-là. Vous serez étonné, la recette sera quand même bonne, même si tu n'as pas fait revenir ton assaisonnement. Donc là, j'ajoute le reste des ingrédients de ma sauce tomate. Une conserve de tomates, 796 ml, des tomates en dés. D'accord? Donc ça veut dire que je vais avoir du liquide avec mes dés de tomates. Également, je rajoute de l'eau, environ 700 g d'eau. Pourquoi autant? Parce que je vais avoir besoin d'eau pour dégager de la vapeur. On va voir ça dans le détail quand on aura lancé la recette. Mais également pour venir par la suite faire cuire mes pâtes à l'intérieur de mon bol. Jusqu'ici, ça va? Bon.
Ensuite, j'aime ça rajouter, moi, dans ma sauce tomate, un peu de champignons déshydratés. Mais ce n'est pas obligatoire. Je trouve que ça va, encore une fois, twister un peu la recette. Donc, ce que je fais, c'est que j'écrase un peu grossièrement mes champignons comme ceci. Je n'ai pas besoin de les réhydrater au préalable parce que finalement, ils vont se réhydrater à l'intérieur de ma sauce, ce qui fait qu'on ne perdra aucun parfum, que tout sera à l'intérieur de la sauce directement. Souvent, quand on fait réhydrater ces champignons dans de l'eau, ben, ça reste dans l'eau de réhydratation. Puis souvent, il y a des gens qui jettent ce jus. Si vous préférez faire réhydrater dans de l'eau, ben, il faudra, au lieu de mettre mes 700 g d'eau là-dedans, ben, tu pèses ton jus de réhydratation plus de l'eau pour compléter, pour ne pas perdre. Bref, on a mis tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Un peu de sucre ou de sirop d'érable pour enlever l'acidité de notre tomate. Ça, c'est le classique, mais tu n'es pas obligé d'en mettre, bien sûr. Puis, évidemment, qu'est-ce qu'on rajoute? C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est notre fond de volaille ou notre fond de légumes réalisé au Thermomix. La recette sur Nobelmix ou la recette dans votre livre de base, Ma cuisine au quotidien, peu importe le modèle que vous avez. Donc là, on a la base pour une sauce tomate. Évidemment, vous l'avez compris, une sauce tomate très détendue. Normalement, quand tu fais une sauce tomate, tu cherches à, au contraire, évaporer le jus des tomates pour avoir une belle consistance. Nous, pourquoi on l'a noyé? Encore une fois, parce qu'on a besoin de cuire nos pâtes et de dégager de la vapeur. Ça va? Donc là, on y va pour 23 minutes. Température Varoma. On peut mettre en sens inverse si on ne veut pas abîmer nos champignons, mais là, ça n'a pas d'importance, ça dépend comment tu aimes ta sauce. Donc là, je vous rappelle que normalement, on aurait le Varoma directement posé dessus. Mais là, c'est ça. Pour gagner du temps, on lance notre affaire, mais vous suivez la recette comme elle est indiquée sur nobelmix.ca dès la fin du live. La recette, laquelle aurait été, bref, vous avez compris, vous tournez la phrase comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il y aurait écrit dans la recette normalement pour commencer les boulettes? Pour commencer nos boulettes, on aurait mis à l'intérieur du bol la préparation pour la farce à boulettes. On aurait mis à l'intérieur du bol 2 gousses d'ail qu'on aurait hachées. On aurait rajouté 1 kg de viande hachée, oui 1 kg parce qu'on est en train de faire une recette pour 8 personnes, je pense, facilement. On aurait rajouté de la chapelure, on aurait rajouté 2 œufs, puis on aurait mélangé tout ça en sens inverse, vous vous rappelez, avec notre spatule, comme on a fait pour toutes les boulettes à burger, mais tout est écrit dans la fiche. Ça va? Bon. Ici, également, qu'est-ce qu'il aurait fallu préparer? Des affaires comme ceci, c'est écrit dans la fiche. Ça, ce sont des gros cubes de fromage. Soit des cubes de mozzarella, soit des cubes d'emmental, le fromage que vous voulez, mais c'est sûr que vous comprenez que ça va être le cœur de mes giga boulettes. Quand on va couper la boulette de viande, on va avoir un gros cœur coulant de fromage qui va s'échapper. Donc c'est important d'avoir un gros cube comme ça d'environ 2 par 2 et que ce soit un fromage qui va fondre, donc emmental ou mozzarella. Ça va? Ici, regardez. Je vais le faire avec vous, mais je veux vous montrer le résultat. Voici nos giga méga boulettes de bœuf préparées dans mon Varoma. Elles sont bizarres, hein? On dirait des brocolis, mais je vais vous raconter tout de suite pourquoi. Alors, reprenons l'histoire du début. J'aurais fait ma farce à boulettes dans mon Thermomix, comme ceci, ça ressemblerait à ça, d'accord? Ici, je vais écarter un peu pour que vous voyez. J'ai mes cubes de fromage. Donc l'idée, c'est de prendre un peu de préparation de bœuf, ton cube de fromage, d'écraser comme ceci pour le placer au cœur de ta boulette, puis de venir refermer ta boulette bien hermétiquement autour de ton cube de fromage. Est-ce que ça va? Quelqu'un demande, oui, les cèpes séchés, les champignons séchés. Vous mettez la sorte de champignons séchés que vous voulez ou pas de champignons. Mais quand on aura tout mis en cuisson, je vous donnerai des détails sur les variantes. Donc je recommence. On a un peu de farce à boulettes, de farce de viande. On écrase un peu. On prend notre gros cube. C'est important que ce soit un gros cube gourmand et non pas du fromage râpé parce qu'on aura encore plus le côté gourmand quand ça va s'ouvrir. Puis vous voyez, on referme notre boulette de bœuf autour de notre fromage. Cette recette-là va donner 18 à 20 grosses boulettes comme ça. Donc ça dépend de ton appétit, mais vous comprenez que ça va faire de la quantité. Donc, on aurait pu laisser les boulettes telles quelles et les mettre dans le Varoma pour les faire cuire. Vous êtes d'accord? Mais un des problèmes que les gens trouvent au Thermomix, c'est que la viande à la vapeur, surtout la viande hachée, eh bien parfois ça a comme un visuel pas très joli. Tu sais, si je fais cuire mes boulettes comme ça telles quelles, ben, elles vont être comme beige malade, là, beige hôpital. C'est sûr que ça ne fait pas rêver. Selon la recette, je vous le dis souvent, on va napper de sauce, donc ça ne se verra pas. Mais là, le concept de ces grosses boulettes, c'est pas de les noyer dans la sauce, c'est de servir nos pâtes en sauce tomate avec nos légumes, puis de déposer nos grosses boulettes sur le dessus, puis les couper, puis voilà. L'astuce que je vous donne pour aujourd'hui, mais qui peut être utilisée dans d'autres recettes, un filet de porc que vous allez faire à la vapeur, ou même d'autres recettes de boulettes, ou d'autres affaires que vous voulez, c'est que là, on va, vous voyez, dans mon bol ici, j'ai du persil déshydraté, puis un peu
soit de paprika, mais en l'occurrence, là, j'ai mis des épices à chili pour le goût, mais également pour la couleur. Et là, vous comprenez qu'en fait, je vais attraper ma boulette, puis je vais juste venir la paner à l'intérieur de ce mélange de persil déshydraté pour donner ce que vous voyez ici sur le plateau, ce genre d'affaires. Donc là, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu prends du persil déshydraté? T'as qu'à prendre du persil frais, ce sera bien meilleur, ou j'ai pas de persil déshydraté. Mais non, tu peux, mais ça va faire toute une différence. Si tu panes tes boulettes dans du persil frais, quand il va cuire à la vapeur à 100 degrés, ton persil frais, comment il va devenir au bout de 23 minutes? Jaune. Du persil frais, il va devenir jaune parce qu'il aura trop cuit et tu auras perdu ta chlorophylle. Donc ta boulette, elle ne fera pas rêver non plus. Le fait de mettre du persil déshydraté comme ceci, qu'est-ce qui va arriver? Pendant le temps de cuisson et avec la vapeur, il va se réhydrater. Puis on aura des boulettes bien vertes à la fin de la recette. Cool? Pas compliqué? Bon. Ok, alors on va faire pareil avec notre deuxième boulette, puis on va venir la placer à l'intérieur de notre varoma. Donc là, on constate sur notre plateau que c'est bien rempli, bien garni. En plus, on s'est rajouté des légumes, des petites tomates. Toute la surface est couverte, mais vous voyez que pour laisser passer la vapeur par les ouvertures ici, c'est là où je me suis appliquée à laisser un peu de place. Est-ce que vous êtes correct? C'est bon? En dessous, dans le fond de mon varoma, on a deux petites boulettes qui restaient parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. On va venir rajouter les deux qu'on vient de faire, comme ceci. Comme ceci, vous voyez. On a rajouté également des poivrons en dés, puis quelques tomates cerises qui étaient en trop. Avant de refermer mon varoma et de le mettre en cuisson, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse là? Pour être sûr d'avoir une meilleure circulation de la vapeur pour faire cuire tout le monde. Il va falloir que je laisse un espace au centre, parce que c'est sûr qu'au fond du varoma, la surface de circulation de la vapeur est plus petite. Donc si je laisse un espace comme ceci, j'aurai une meilleure circulation de la vapeur et une cuisson plus homogène. Mes poivrons, mes boulettes vont bien cuire, même si mes boulettes sur le bord ont l'air de ne pas être sur la surface à trous. La vapeur, elle va partout, elle va occuper tout l'espace dans le varoma. Donc c'est plus important de laisser l'espace et de coller nos affaires sur les bords. Ça va? Ça a l'air appétissant, non? Donc là maintenant, j'aurais fait ça dès le départ évidemment. Vous êtes d'accord que je vais venir placer mon varoma comme ceci, avec mon plateau sur le dessus et mon couvercle. Tout est bien refermé et tout va bien. Alors, maintenant qu'on a lancé en cuisson, on va avoir 2 minutes pour revenir sur ce qu'on vient de se dire et voir si tout va bien pour tout le monde. Est-ce que tout va bien? Audrey, on a oublié de saluer Audrey. Salut Audrey. S'il y a des questions en particulier, tout le monde suit, c'est pas compliqué. Vous avez compris que pour gagner du temps, j'ai un peu inversé les étapes et pris de l'avance. Et vous commenceriez à faire votre farce à boulettes, monter votre varoma, démarrer votre sauce tomate, puis poser sur le dessus le varoma. On n'a pas mis les pâtes, c'est normal, parce que d'abord, il faut laisser le temps au liquide d'arriver à ébullition, puis de commencer à pré-cuire nos boulettes, excusez-moi. Puis, dans donc 20 minutes environ, on viendra rajouter nos pâtes, et là, on rajoutera le temps de cuisson des pâtes. Alors, maintenant, on va détailler un peu pour ce qui est de cuisiner en quantité. Déjà, les variantes de cette recette-là. Bien entendu que tu peux mettre la sorte de viande que tu veux. Ici, j'ai mis du bœuf haché, mais ça peut être du porc, ça peut être un mélange de 3 viandes, il n'y a aucun problème. Le fromage à l'intérieur, vous avez compris l'intérêt du fromage, c'est que ça va être un cœur coulant. Mais tu peux faire exactement la même recette en ne faisant que des boulettes de taille plus normale, sans le fromage au milieu, puis il n'y a pas de problème. Ou tu peux te choisir aussi un fromage qui coulera moins, mais qui sera tout aussi gourmand. Faire des petites boulettes de chèvre frais, par exemple, fromage de chèvre frais, ou du fromage à la crème type Philadelphia, avec de l'ail et du persil à l'intérieur, comme une cuillère que tu vas mettre à l'intérieur de ta boulette. Concernant la sauce, c'est une sauce tomate, mais tu peux l'assaisonner comme tu veux, avec plus de piment, plus d'herbes fraîches, du basilic, à ton goût, comme tu le souhaites. Ça va? On aurait pu aussi, notre liquide, là, on avait environ 700 g de liquide. Ça aurait pu être un peu de vin rouge, peut-être pas 700 g, là, mais pour corser un peu la sauce tomate. Ok, donc là, avant de commencer à expliquer un peu plus les quantités, il faut comprendre comment fonctionne un Thermomix quand il est en mode varoma. Là, on lance ça, mais tout est froid au départ, on est d'accord? La source de chaleur, c'est seulement en dessous du bol. Donc, ça commence à chauffer comme un poêlon. Puis, tout ce qui est à l'intérieur du bol, c'est-à-dire ici notre liquide avec notre sauce tomate, il faut que ça arrive à ébullition. Pour l'instant, il ne se passe absolument rien ici. Mais pourtant, on met tout dès le départ. Une fois que ce liquide-là à l'intérieur du bol arrive à ébullition, alors, ça commence à traverser, à dégager de la vapeur qui va venir aller à l'intérieur du varoma. Vous êtes d'accord? C'est seulement lorsque l'intégralité du varoma est remplie de vapeur bouillante, vous comprenez,
qu'alors la vapeur va se rendre à l'étage du dessus, c'est-à-dire sur le plateau, et commencer à cuire ce qui est sur le dessus. Ça va? Ça, c'est la base de la cuisine vapeur au Thermomix en multiniveau. Donc ça veut dire que déjà dans une recette régulière, comme juste du poulet pour 4 personnes, peu importe, avec du riz, des légumes et une sauce, c'est pour ça qu'on est capable de tout mettre en même temps, alors que les choses n'ont pas le même temps de cuisson. Tu peux faire des légumes, du riz, une sauce poireau, puis des pétanques ou des Saint-Jacques sur le dessus, et pourtant, tes Saint-Jacques ou tes pétanques ne seront pas trop cuites. C'est parce qu'en réalité, dans le plateau en haut, la cuisson commence réellement dans les 8 à 10 dernières minutes de ta programmation. Est-ce que ça va? Maintenant, c'est sûr qu'on dit souvent qu'une recette 4 niveaux à la vapeur au Thermomix, c'est environ 20-25 minutes de cuisson. Mais c'est évident, si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, qu'au plus tu mets du stock à chaque niveau, au plus ta recette va avoir un plus long temps de cuisson. Puisque si tu mets, mettons, au lieu d'1 litre de liquide dans le bol, 1,5 litre ou 2 litres, il faut d'abord que tout ça arrive à ébullition pour dégager de la vapeur. Donc déjà, ça prend quelques minutes de plus. Si ton varoma ici est rempli ras la gueule de légumes ou de quoi que ce soit, avant que ton varoma au complet soit rempli de vapeur pour que ça se rende à l'étage du dessus, ça prendra encore quelques minutes. Comprenez-vous? Puis pareil, si en haut c'est plein, c'est sûr que là j'ai laissé un espace sur les côtés, mais mes boulettes sont collées les unes aux autres, donc la vapeur, il va falloir qu'elle fasse sa job. Puis les boulettes sont grosses comme ça, donc avant qu'elles soient chaudes à cœur et cuites correctement, ça va prendre du temps. Comprenez-vous le fonctionnement? Donc, ce que j'essaye de vous dire là, c'est que n'importe quelle recette de cookies doux ou de vos livres de base Ma Cuisine au quotidien, qui sont annoncés pour 4 personnes, toutes ces recettes-là peuvent sans aucun problème être pour 6 personnes au quotidien. Il suffit juste de mettre plus de stock à chaque niveau. Si la recette te demande, j'en sais rien, moi, et là on a 1 kg de viande hachée quand même, c'est beaucoup 1 kg de viande hachée. Hein? Donc si la recette te demande 500 g de bœuf haché, pourquoi tu ne mettrais pas 750 g ou ce qui te tente? Si la recette demande un poivron, pourquoi tu n'en mettais pas 3? Mettrais pas 3, comprenez-vous? Puis vous remarquerez que les recettes 4 niveaux qui sont dans Ma Cuisine au quotidien ou qui sont sur Cookie Doux donnent souvent énormément de sauce à la fin. Donc ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de venir jouer dans le liquide. La plupart du temps, c'est suffisant. Tu peux juste rajouter du monde dans le plateau, rajouter du monde dans le varoma, éventuellement un petit peu plus de pommes de terre ou de riz à l'intérieur. Attention, dans le panier du Thermomix, on ne met jamais plus que 350 g de riz dans le panier. 350 g de riz, ça correspond à peu près à la moitié du panier. Parce que par définition, le riz, pour qu'il cuise, il va falloir qu'il double de volume. Donc s'il double de volume, il faut qu'il ait la place. Si tu me mets du riz à 450 g presque jusqu'ici aux 3/4 du panier, tu peux faire cuire 3 jours 30 ta recette avec 600 litres d'eau, ça cuira jamais. Le riz, il ne peut pas parce qu'il n'a pas la place de gonfler. Ça va? Donc, jamais plus de 300-350 g de riz dans le panier. Pour revenir aux recettes donc, de Ma Cuisine au quotidien, les recettes de base qui sont initialement pour 4 personnes, tu peux largement venir rajouter du stock dans le varoma sans toucher la quantité de liquide. Par contre, lance la recette normale avec le temps indiqué, 20 minutes, varoma, vitesse 2. Mais une fois que ça sonne, approche-toi de ton Thermomix et jette un œil. Probablement que ça manquera légèrement de cuisson pour les raisons évoquées précédemment. Tu as boosté à l'intérieur de ton varoma, puis tu as boosté à l'intérieur de ton plateau. Donc dans ces cas-là, on n'ouvre pas pour échapper de la vapeur. Par contre, on vient rajouter quelque chose comme par tranche de 3-4 minutes. Rajoute-toi 3-4 minutes varoma, même vitesse. Tu regardes, 3-4 minutes, tu rajoutes comme ci, comme ça, parce que ça va quand même aller assez vite. Est-ce que déjà ça a du sens? Oui? Vous comprenez ça? C'est bon? Donc ça, c'est facile. Maintenant, ce qu'il faut aussi que vous imprimiez quand vous voulez adapter vos propres recettes. Ah, votre panier, la dame, paniquez pas, madame. Ça, c'est un panier de TM6. Il y a un couvercle. Ça, c'est un panier de TM5. Mais dans tout ce que je vous raconte, on s'en fiche bien pas mal. Ça ne change rien. D'ailleurs, dans les faits, ça ne change pas mal rien en général. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Si vous essayez d'adapter vos recettes, ce qui est très important, j'aurais dû me prendre un varoma, mais vous vous rappelez comment c'est un varoma à l'intérieur? Ça vaudrait la peine quand même. Carole, si vous m'entendez, je veux bien un varoma, pardon. Je ne veux pas quitter mes amis. Ok. Quand vous adaptez vos propres recettes, ce qui vous freine, c'est que souvent vous utilisez juste le fond du varoma et l'ouverture à ce niveau-là. Donc là, c'est certain que dans le fond du varoma, j'arrive. Ok. Je suis pas mal toute seule dans cette bâtisse qui est gigantesque, mais ça sera plus clair. Si tu utilises seulement le fond du varoma, tu vas coller 2 poitrines de poulet, puis c'est plein. C'est souvent ça que vous faites. Puis là, vous dites, c'est trop petit,
Mais c'est sûr que si tu colles ça au fond, bah d'abord tu vas boucher tous tes trous, puis ça va probablement mal cuire. Mais en plus de ça, bah, tu n'as mis que 2 poitrines ou 3 filets de sole ou 3 morceaux de saumon. Mais si le varoma il a cette forme-là, c'est pas seulement pour faire le fun et pour être design. C'est parce que ça augmente les capacités, la quantité. On est posé sur notre Thermomix ici, mais le fait de l'ouvrir, c'est parce que tout ça, ça va cuire. L'intégralité de ton Thermomix, c'est 5 litres et demi de bouffe. C'est 3,5 dans le varoma, 2 et quelques dans ton bol, comprenez-vous? Mais souvent, vous vous contentez juste d'un niveau. Mais si tu utilises toute la superficie, alors tu as plus de quantité. Le concept de la vapeur, c'est que ça va partout et que ça cuit partout. C'est pas comme une poêle où il faut que ce soit posé. Si on en revient à nos poitrines de poulet à la maison, au lieu de poser mes 2 poitrines comme ça, eh bien pourquoi je ne viendrais pas les mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, appuyées autour de ma paroi de varoma? Je laisse bien un espace au centre et la vapeur va aller partout et va cuire mes 6-7 poitrines de poulet sans aucun problème. Vous comprenez? Oui. Ce qui est important, c'est de ne pas boucher les trous ici. Si jamais vous mettez beaucoup de pavés de saumon, par exemple, on est capable, selon la taille, d'aller à des pavés de saumon, vraiment des gros morceaux, là, des darnes. On fera ça la semaine prochaine, vous verrez. On est capable d'aller à 6-8 morceaux entre le plateau et le varoma. Mais là, du coup, on va en mettre vraiment beaucoup puis relever. Mais ce qui est important, c'est de laisser un espace. Donc, ce que tu peux faire souvent, c'est venir placer ton fouet, le fouet du Thermomix. Tu peux venir le placer au fond comme ceci. Puis du coup, tu vas pouvoir mettre plus de viande, plus de stock, parce que comme le fond du varoma est légèrement comme ceci, le fait de mettre le fouet à plat, ça va laisser un espace pour que la vapeur puisse circuler et se rendre partout. Est-ce que ça va? Oui? Si vous le comprenez, après, à vous, amusez-vous. Vous comprenez qu'au plus il y a de monde à chaque niveau, au plus ça va rallonger de quelques minutes le temps de cuisson. Évidemment qu'il faut faire attention à tes liquides, il faut que tu aies assez. Vous comprenez que si on met toujours du liquide dans notre sauce, c'est parce qu'il faut que ça ait suffisamment de dégagement de vapeur pour cuire tout le monde. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, ça ne pourra jamais brûler. Il y a une sécurité avec le Thermomix. Quand il se retrouve avec du liquide à peu près au niveau des lames, en dessous des lames, il va continuer à tourner, mais il ne dégagera plus de chaleur parce qu'il sait que ça peut poser un problème. Donc paniquez pas, amusez-vous, essayez-vous et surtout ce qui est important, optimisez votre varoma et l'espace. Rappelez-vous que la vapeur se rend partout, partout. Des brochettes de poulet, des brochettes de poisson. Alors c'est sûr que les grandes c'est moyen. Mais moi, soit je les casse en deux, soit j'achète des brochettes comme cette taille-là. En plus, je trouve que c'est plus chic dans l'assiette, des brochettes comme ça, que des brochettes qui dépassent de ton assiette. Là. Donc, je prends des brochettes dans ce sens-là. Puis, je fais comme un mikado, comme une pyramide. 1, 2, 3, 4 brochettes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu te rends à 4 niveaux de brochettes. Selon, tu ne mets pas le plateau pour rentrer vraiment jusqu'en haut. Puis, tes brochettes, la vapeur va pouvoir se rendre partout. Puis, tu auras full stock à l'intérieur. Bon, je vois vos messages en diagonale, vous avez l'air excité à mort, mais moi ce qui m'intéresse c'est que vous compreniez ce que je vous raconte. Ce que je dis là, c'est logique en fait. Vous êtes capable de faire la même affaire, de penser la même affaire du moment que vous vous rappelez que la vapeur se rend partout à l'intérieur du varoma. Est-ce que ça va? Oui? L'espace ici, l'espace sur les bords de votre plateau. Audrey, est-ce qu'on a des questions en particulier par rapport à tout ce qu'on vient de blablater? Non? Bon. Alors, je vais vous ajouter quelque chose. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, on vient de parler du riz à l'intérieur. Ah, il y a une question. Est-ce que les pâtes seront trop cuites à ce moment si on ajoute du temps de varoma pour une plus grosse quantité? Alors, dans la recette qu'on est en train de faire, on l'a pas mal blindé au maximum. Vous ne pourrez pas rajouter plus que ça. Mais je vais prendre dans votre question dans un sens général. Si, mettons, tu es en train de faire les filets de truite saumonés avec le riz, puis la sauce je sais pas quoi, qui est dans ma cuisine au quotidien, puis que tu décides de mettre plus de poissons, plus de légumes, et donc de rajouter quelques minutes. Encore une fois, ça va marcher par 2, 3, 4 minutes. Donc, en général, ça ne change pas grand-chose. Et puis moi, j'aime mieux faire one shot que de venir enlever des affaires en cours de route. Donc normalement, comme ça va avec 2-3 minutes, la cuisson n'est pas vraiment tant débalancée. C'est ça que j'ai oublié de vous dire qui a de l'importance. Il faut que tu joues aussi sur la taille de tes morceaux. Tu peux éventuellement... Non, celle-là, je vais la garder pour la semaine prochaine. Vous savez quoi? Ce bout-là, je vous le garde pour la semaine prochaine. Le thème de la semaine prochaine, c'est surprenant varoma. Donc là, on en a donné quelques pistes pour augmenter les quantités. Puis je vous donnerai des histoires de coupe et de découpe la semaine prochaine. Hey, ça fait comme du suspense, là. Hein? C'est comme le teaser d'une bonne série. Non, je voulais m'en aller sur le riz. On a parlé du riz dans le panier qui est à 300, pour rester dans les quantités.
On a parlé du panier du riz qui est à 350 grammes maximum pour les raisons que je vous ai évoquées. Vous comprenez que quand je vous parle de riz et d'histoire qu'il a besoin de gonfler et de doubler de volume, eh bien évidemment que ce sera la même affaire pour du quinoa, pour d'autres affaires qui ont besoin de gonfler et que tu vas cuire dans le panier. Mais vous savez qu'avec votre TM6, sur le troisième écran, vous avez une fonction Rice Cooker qui était anciennement sur le TM5 riz programmé. Cette fonction-là vous permet de cuire 500 grammes et non pas 350. 500 grammes de riz, 500 grammes de riz brun, 500 grammes de céréales, je ne me rappelle plus les sortes qui vous nomment. Ici, ça me permet de vous reparler de ce livret-là que j'aime beaucoup, de façon très objective. C'est un livret qui, je vous le dis tout de suite, vous emballez pas, est uniquement pour le TM5, uniquement, parce que ça touche des fonctions du TM5, ça n'est pas pour le TM31. Et pour ce qui est du TM6, éventuellement, quand vous serez rendu une pro du TM6 et que vous aurez exploité à fond la fonction Rice Cooker dont je vous parle sur le troisième écran qui est ici, alors peut-être que vous pourrez jeter un œil dans ce livre-là. Mais les madames qui ont le TM5, ce livre-là, ça vous permet de faire des recettes pour jusqu'à 12, 14, 16 personnes sans aucun problème. On développe, on augmente en fait les particularités de notre Thermomix. Vous voyez ici, on a une belle salade d'orge, crudité et thon, en fait qui va partir de 500 grammes d'orge qui vont cuire à l'intérieur de notre bol. 500 grammes plus toutes les autres garnitures, ça fait pas mal de monde, ça fait des quantités assez impressionnantes. On a ici une salade de millet, artichauts et tomates marinées. Donc grâce à cette fonction et ce livret-là de votre TM5 ou à la fonction Rice Cooker de votre TM31, eh bien, pour les familles nombreuses, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, c'est pas vrai qu'on cuisine que pour 4 personnes, c'est pas vrai. Vous allez voir tout à l'heure la recette qu'on va faire. En plus, je l'ai fait 2 fois. On n'a pas fini d'en manger ici à la boutique. Ce livre-là, bien sûr, sur nobelmix.ca, 15 $. Sérieusement, 15 $, il y a 15 recettes à l'intérieur, du dessert au plat, mais je vous parlerai des autres demain, puis vendredi. Audrey vous a collé le lien, je pense, dans le déroulé. Bon. J'ai parlé bien plus que prévu, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non, tout va bien. Oui, le livret est à vendre, bien sûr. Peut-on l'acheter de la France? Non, désolé. Tout ce qui est de France, on n'envoie pas jusqu'en France. C'est seulement pour le Canada. Alors, les pâtes. Donc, les pâtes, c'est dans 2 minutes, on va venir les ajouter. Donc, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, quand on intervient en cours de recette, on évite d'ouvrir son varoma et d'aérer ça autant que possible. Pourquoi? C'est pas tant que ça va refroidir, mais on a mis la juste quantité de liquide pour avoir un bon dégagement de vapeur jusqu'à la fin. Si tu ouvres, tu vas échapper de la vapeur, puis ça risque de débalancer tes recettes. Donc, on appelle réserver son varoma. Ça veut dire que je vais l'attraper au complet, puis je vais venir le poser ici sur l'assiette, le temps d'intervenir à l'intérieur du bol et en l'occurrence de venir ajouter mes pâtes dans mon liquide qui sera bouillant. Dans la recette initiale que vous allez trouver sur nobelmix.ca, ce sont des rigatoni qui cuisent 12 à 13 minutes. Ici, j'ai utilisé des penne qui vont cuire 10 minutes pour gagner un peu de temps sur notre live. Ça ne fait pas une grosse différence au niveau de la quantité de liquide. J'ai mis à peu près 50 ou 60 grammes de moins juste pour la forme, mais ça ne change pas grand-chose. Par contre, vous vous rappelez, quand on met des pâtes dans le Thermomix en cuisson, comment on se rappelle? C'est qu'en général, on rajoute 1 minute par rapport au temps de cuisson indiqué sur le paquet pour lui laisser le temps de remonter en température et que toutes les pâtes s'incorporent à l'intérieur. Est-ce que ça va? On peut utiliser dans toutes les recettes qu'on fait des pâtes sans gluten. Il y a différentes sortes de pâtes sans gluten, des pâtes sans gluten mélangées. Ici au Canada, je vous recommande largement les pâtes sans gluten Catelli, la même marque là, parce que vraiment elles se tiennent super bien, puis elles ne goûtent pas le sans gluten dégueu qui goûte la poussière. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'avantage des pâtes sans gluten, à force de faire des essais, on s'est rendu compte ici, toujours dans l'idée de famille, d'organisation et de lunch, les pâtes sans gluten, comme elles n'ont pas de gluten, comme elles n'ont pas de blé, elles vont résister beaucoup plus à la conservation dans le sens réchauffé. Quand tu conserves un plat de pâtes et que tu réchauffes un plat de pâtes, en fait la pâte continue d'absorber la sauce. Quand tu la réchauffes, ça devient un peu ploc-ploc, avec pas vraiment de sauce, un peu collant, désagréable. Mais avec les pâtes sans gluten, on n'aura pas, voire presque pas, voire pas du tout même, ce côté-là. Donc même si tu es sans gluten, je sais que moi, je ne suis pas sans gluten, mais si c'est une recette que je prépare parce que je sais que ça va être pour les lunchs de la famille sur quelques jours, j'utilise des pâtes sans gluten et c'est bien plus agréable pour être réchauffé. Ça n'avait pas rapport avec le thème, mais oui, ça vous apprend à augmenter vos quantités. Ok, ici, c'est le temps. Donc là, j'attrape mon varoma sans l'ouvrir, je le pose par ici. À l'intérieur de mon bol, je vais venir verser mes
les penne. 500 g de penne à l'intérieur du bol. Je les fais redescendre. À l'œil, je ne peux pas pencher pour ne pas vous montrer, mais elles ne sont pas toutes immergées. Tu sais, c'est vraiment, il n'y a pas énormément de liquide, mais c'est correct. Je les mélange légèrement. Je replace mon varoma sur le dessus. Et là, donc on l'a dit, les pâtes cuisent 10 minutes. Donc on va venir mettre 11 minutes. Toujours température varoma puisque mes boulettes vont continuer à cuire pendant ce temps-là. Absolument en sens inverse parce que évidemment il y a mes pâtes à l'intérieur. Puis cette fois-ci sur la vitesse petite cuillère, la faible vitesse, pour pas venir abîmer mes pâtes parce que même avec le sens inverse des lames et donc le côté non tranchant, si ma lame tourne trop rapidement, surtout quand les pâtes vont être cuites, elles risquent d'être brisées, d'être coupées en morceaux. Ça va tout le monde? Oui? Ça va bien? Ok. Concernant les quantités dans ton Thermomix, il y a beaucoup de choses où on peut doubler les quantités, tripler les quantités sans aucun problème. Concernant la boulangerie, on en avait parlé il y a quelques temps, c'est sûr que le bol a une capacité quand même maximum pour un pétrissage correct. Mais comme en général pétrir c'est 2, 3, 4 minutes maximum, ben, tu peux faire 12 pains si tu as le goût, mais tu les fais les uns après les autres. L'information que je veux vous donner, c'est que quand on fait, pour les quantités, quand on fait un pain basique, ça veut dire juste de l'eau, de la farine et du sel et de la levure, d'accord? Un pain basique, on peut aller jusqu'à 1 kg de farine sans aucun problème. 1 kg de farine, ça fait déjà 2 beaux gros pains quand même, hein? Une fois cuit. Quand tu commences à faire quelque chose qui va s'aligner plus vers de la brioche, et donc qui va contenir du lait, des œufs, du beurre, l'un ou les trois, et donc que tu as une pâte plus collante, plus élastique, à ce moment-là, on va aller jusqu'à 700 g de farine parce que sinon à la fin le Thermomix va trop forcer puis il risque de se mettre en code erreur. Donc pour augmenter les quantités au niveau du pétrin, 700 g quand on est en mode brioche, lait, œufs, gras, et puis jusqu'à 1 kg de farine quand on est 1 kg de farine, donc vous comprenez, puis le liquide équivalent quand on est en pain basique. Concernant les salades de crudité ou les quantités, quand mettons, je sais qu'il y a des gens ici qui ont beau avoir un Thermomix, mais il faut quand même qu'ils fassent leurs 12 litres de sauce bolognaise ou de sauce spaghetti, parce que c'est comme ça que ceci, cela, et qui utilisent le Thermomix au moins pour les légumes, ou encore ils disent c'est trop petit. C'est sûr que si tu remplis ton bol de légumes, puis que tu tasses, puis qu'il n'y a plus du tout de place, quand la lame va démarrer, elle n'aura pas assez d'espace pour que les légumes se promènent à l'intérieur et tu vas avoir du pré-mâché, du liquide à l'intérieur. Mais on le sait, hacher avec notre Thermomix, c'est la vitesse 5, mais c'est 2 à 5 secondes selon la quantité. Donc tu peux faire 12 kg de légumes hachés si tu veux, mais tu vas les faire jusqu'à à peu près à la moitié du bol, moitié 3/4 de bol, c'est correct, sans tasser comme un âne. Puis surtout, dans ce genre de cas, quand tu en as mis trop dans le bol, tu mets ta spatule à l'intérieur et tu aides au mélange. Et là, tu peux aller faire des quantités et des quantités. Ce qu'il faut faire attention quand vous doublez et triplez les recettes, c'est s'il y a de l'ébullition qui est prévue dans la recette, une confiture, une sauce, à ce moment-là, vous savez que ça va augmenter le volume de la recette et qu'éventuellement, ça risque de déborder. Ça va? Dans ce genre de cas, quand tu t'essayes et que éventuellement ça peut déborder parce que c'est une confiture ou une sauce, tu vas venir placer sur le Thermomix le varoma. Tu enlèves le gobelet parce que tu veux que ça évapore. Tu places le varoma sans couvercle de sorte que ça va pouvoir évaporer. Mais si tu as le varoma sur le dessus, si éventuellement ça déborde, ça va déborder dans le varoma et retourner dans le Thermomix. Déborder dans le varoma, retourner dans le Thermomix et non, dégueuler tout au long de ton bol. Ça va? Bon, je parle trop, il faut que je me rende à la recette suivante. Tout va bien de votre côté, pas de questions particulières? Bon. Alors, on s'attaque toujours dans augmenter les quantités avec notre Thermomix. Je voulais vous proposer de vous faire un taboulé. Alors, un taboulé, on en a fait un au chou-fleur la semaine dernière, mais aujourd'hui, on va faire un taboulé traditionnel qui, comme je vous le disais, va donner une quantité énorme ici. On va travailler ici avec notre TM5 en arrière. Ok, donc là, pour faire mon taboulé, ça prend du jus de citron en général, vous êtes d'accord? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord épluché à l'économe mon citron. Pourquoi? Pour récupérer juste les zestes, pour avoir le bon goût du citron, mais pas la partie blanche de la peau qui est amère. Je mets ça à l'intérieur. Ici, ensuite, j'ai épluché mon citron à vif et je vais le mettre dans mon Thermomix. Puis, je vais venir le pulvériser en vitesse 10, comme on a vu la semaine dernière pour faire les smoothies ou les jus. Vous allez me dire à quoi ça sert? Ben, tu peux faire ton jus si tu veux. Mais là, je garde l'intégralité de mon citron. Et avec le zeste, je vais avoir un petit goût intéressant, je pense. Ici, pardon.
à l'intérieur de mon saladier 200 g de semoule moyenne, couscous moyenne, sèche, crue, hein. C'est cru ça, d'accord? On ne fait pas pré-cuire la semoule, on ne met pas d'eau, on ne met pas ni d'eau tiède, d'eau froide, rien du tout. Pourquoi? Les pépins, quelqu'un dit, les pépins du citron, ils sont pulvérisés, il n'y a aucun problème avec ça. On ne met pas de liquide dans notre semoule, elle est crue, parce que c'est ça qui va être encore meilleur, c'est que ma semoule, elle va gonfler à l'aide du jus de mes crudités et de mes légumes que je vais venir ajouter. Donc là, en quelques secondes, on a un jus de citron, on va dire, que l'on va venir rabattre au fond du bol. Et là, on va rajouter toutes nos crudités en une seule fois. Et on viendra aider avec la spatule par le trou pour venir mélanger. Donc là, je redescends. Puis, je place à l'intérieur de mon bol des oignons verts, une belle quantité d'oignons verts ou d'oignons nouveaux comme ceci, d'accord? Coupés en tronçons. Est-ce que mes ingrédients sont placés dans un ordre? Non. Ce qui est le plus dur ou le plus filandreux au fond du bol et le reste sur le dessus. Ensuite, on va venir ajouter des herbes fraîches. Dans le taboulé, ça prend des herbes fraîches, on est d'accord? Ici, du persil, une belle quantité de persil. Concernant le persil, je vous l'ai déjà dit, je ne l'effeuille pas. Je l'ai lavé, mon bouquet, puis j'ai coupé la tête et gardé les branches du haut de la tête. C'est bizarre de dire comme ça, mais c'est ça. La menthe qui est ici, par contre, j'ai effeuillé les branches du bas et j'ai coupé le dessus des pitchous parce que sinon la branche de la menthe, je la trouve un peu grosse. Le thermix est correct, mais moi je trouve que ça fait bizarre. Ici, comme ceci, pas d'amertume par rapport au citron. Ben non, il n'y a pas d'amertume parce que j'ai enlevé la partie blanche de ma peau. Je ne l'ai pas pulvérisée au complet. Dans la recette, je vous parle de coriandre. Elle n'était pas belle, donc j'ai décidé d'utiliser le basilic de mon bord de fenêtre. Donc basilic ici dans mon taboulé. Ensuite, on a ici à l'intérieur de mon bol un poivron. Un poivron coupé en deux, en gros morceaux, vous vous rappelez, c'est important. On a également des tomates. Les tomates, qu'est-ce qu'on remarque? Elles sont coupées, mais elles sont non évidées. Pourquoi sont-elles non évidées? Pourquoi? Parce que c'est ça, justement, ce jus-là qui va ressortir, qui va aider à gonfler. D'accord? Ici, dans la recette, ce n'est pas indiqué parce que j'en mets pas toujours. Mais là, il y en avait un, donc vous pouvez. J'ai mis un demi-concombre. Le concombre, j'ai volontairement gardé la peau, je l'ai lavé au préalable, parce que du coup, c'est là qu'il y a toutes les bonnes vitamines à l'intérieur, mais j'ai laissé volontairement le cœur, parce que pareil, ça va faire de l'eau, mais de l'eau qui va être meilleure, du jus de légumes finalement. Donc je laisse volontairement comme ceci. Je vois passer en diagonale, est-ce qu'on peut prendre des courgettes? Oui, vous pouvez utiliser des courgettes. Elles vont rendre moins d'eau que le concombre, mais quand même, elles vont rendre assez de liquide. Oui, j'ai utilisé des oignons verts, mais tu peux mettre des échalotes, tu peux mettre des oignons rouges, tu mets ce qui te tente pour parfumer ton taboulé. Également de l'huile d'olive, ça vous paraît beaucoup? Mais vous allez voir qu'on va avoir un énorme taboulé. Puis de toute façon, le goût du taboulé, c'est quoi? C'est huile d'olive, citron et le goût des crudités qu'on recherche. Assaisonnement, c'est pareil. Dans la recette, je vous parle de 2 cuillères à thé de sel. Faites comme vous voulez, mais vous allez voir que c'est ça que ça prend. Parce qu'un taboulé, il y a tellement de stock là-dedans, de crudités puis de semoule. Si tu n'assaisonnes pas, ça va être fade et pas bon. Donc là, on a du stock, hein, il y a du monde là-dedans. Hein, c'est lourd, hein, d'accord? Ici, je remets mon couvercle. Je mets ma spatule à l'intérieur. Je ne cherche pas spécialement. Je la tiens droite. Je vais m'en aller à mon TM5. Je vais mettre 5 secondes vitesse 5. La première seconde, je ne bouge pas. Je tiens ma spatule. Puis après, je vais venir faire un geste comme ça pour aider à ce que tout se mélange et se hache de façon homogène. Donc, 5 secondes. Vitesse 5, je tiens ma spatule. Puis j'aide à mélanger tout ça. C'était rapide, hein? On va regarder. Éventuellement, vous connaissez l'histoire. On remet 1 seconde. Non, c'est extraordinaire. Alors attends, on va se faire de la place. Comme ceci. Là. 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 Regardez-moi ça, en 5 secondes. Pas pire, non? Ici, on récupère. On vient verser tout ce beau mélange de légumes et de crudités parfaitement coupés. Combien de temps ça prend de couper cette tonne de légumes en petits dés pour mettre ça dans un taboulé normalement? Là, tu fous tout là-dedans, 5 secondes, vitesse 5. Et tu vas avoir un énorme plat de taboulé. Alors, le taboulé, ça se prépare d'avance. Tu peux le faire la veille, mais il faut faire au moins minimum 2 heures à l'avance. Pourquoi? Parce que ma semoule qui est dans le bol ici, il va falloir qu'elle vienne gonfler et développer. Donc là, on mélange correctement pour ne pas avoir de boulettes de semoule prises ensemble. Puis, on met un papier film et on met ça au réfrigérateur. Évidemment que j'ai fait une recette d'avance.
Et pour que le tour de magie soit encore plus impressionnant, j'ai volontairement pris exactement le même bol, le même saladier. Ici, vous allez voir comme ça a développé, comme ça a gonflé, la belle quantité de taboulé qu'on a obtenu. Donc là, il faut que je les graine, on appelle ça, hein, parce que je l'ai fait ce matin en arrivant. C'est exactement la même recette. Exactement. Oh, ça sent tellement bon. Ouf. Ouh là là, ça m'a pris... ça sent le pique-nique, la Provence, la plage, le soleil. C'est mon premier taboulé de la saison. Hein. On fait toujours un taboulé, ça goûte l'été le taboulé, vous trouvez pas? Et voilà, regardez-moi ça. Avant, tout à l'heure, là, il y a environ 2h30 après. Sérieusement, ne me dites pas que c'était long de faire ça. La semoule, tu en as au fond de ton placard, tu attrapes ça, tu jettes tes crudités à l'intérieur, ton jus de citron, puis amusez-vous, les variantes sont infinies. Alors, il y a des gens qui rajoutent des raisins secs dans le taboulé, moi je ne suis pas vraiment fan, mais on peut. On peut rajouter des protéines, hein, évidemment, pendant qu'on hache le tout, il pourrait y avoir des morceaux de poitrine de poulet cuit, bien entendu, sur le dessus, qu'on viendrait travailler également. On peut rajouter de la feta, on peut rajouter des olives noires, des olives vertes. On peut varier, au lieu de mettre un jus de citron, tu pourrais mettre un jus d'orange et un jus de citron, puis peut-être aller vers des radis, d'autres crudités. Rappelle-toi qu'il faut que dans tes légumes, tes crudités, il y en ait qui aient du jus. Les tomates, c'est comme indispensable, éventuellement les concombres ou d'autres légumes qui vont faire du jus. Mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous voyez que les tomates, on dirait que, tu sais, quand tu vas servir ça, personne ne sait que tu as fait ça dans ton robot en 5 secondes. Là. On voit les morceaux, on voit les herbes fraîches, vous vous rappelez mes branches de persil, là, ça a l'air d'être gros, là, mon affaire ici, mais regarde, une fois que ça a gonflé, parfait. Ah oui, Sylvie, du tofu. Vous pouvez ajouter du tofu dans votre taboulé, il n'y a pas de problème. Ok, est-ce que ça vous plaît, le taboulé? Ça, oui? Ah, des crevettes, oui, moi aussi, je mets ça, des crevettes dans le taboulé. À ce moment-là, quand je mets des crevettes, je vais plus vers Annette. Je fais citron, Annette au niveau de mes herbes, puis je mets des crevettes là-dedans, miam miam, et c'est là où je mets des radis aussi, par exemple, parce que je trouve ça vraiment bon, radis, concombre, plus cette variante-là. Mais c'est ça, c'est infini. Puis là, le taboulé, ça cale, hein. Surtout en plus si tu as rajouté des protéines là-dedans. Ah oui, pour augmenter la quantité, toujours mon arnaque des légumineuses, c'est que là-dedans, tu peux venir rajouter une conserve de légumineuses mélangées ou une conserve de pois chiches rincés et goûtés. Pouf, ça rajoute encore du stock. Puis dans le thème d'aujourd'hui qui est famille nombreuse, excuse-moi, là, mais du taboulé, tu vas en bouffer un moment, hein. Sur tes lunchs ou quand tu reçois du monde au bord de la piscine, il y en a pour pas mal de monde, là. Hein. Ça va? Bah. Ok, allons voir nos méga gigaboulettes. Là aussi, ça nous prend du stock au niveau des plats. Tout le monde va bien, Audrey? Pas de questions en particulier? Ok. Ici, j'attrape mon varoma ou mon fromage. Oh, regarde! Mon fromage a commencé à s'échapper, c'est normal. Donc là, on va laisser ça pour l'instant. On va s'en aller voir à l'intérieur du bol nos pastas, qu'est-ce que ça raconte. Comme ceci. La dernière fois, quand on a fait des pâtes, je vous ai expliqué que souvent, quand on ouvre son bol après avoir fait cuire des pâtes, on voit surtout du liquide. Je ne peux pas tendre, mais vous allez me croire sur parole. C'est normal, le liquide remonte en haut. Mais quand on va mélanger et verser à l'intérieur de notre bol, on va voir qu'on a une magnifique sauce. On verse nos pâtes ici. Il est là. Oh là 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 là. Comme ceci. Donc là, déjà, je vous montre les pastas. Je peux pas pencher, hein. Regardez ça. Méga plat de pâtes, super bien cuite. Maintenant, on s'en va dans notre varoma. Avant de m'occuper des boulettes, je vais venir récupérer surtout mes poivrons qui sont sur le dessous, qui vont venir enrichir mes pâtes. Attends voir la boulette, pousse-toi de là. Oh là 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 là. Ok. Ici, on rajoute nos poivrons. C'est un peu frustrant de faire cette recette toute seule. Quand je fais ce genre de recette dans les cours, j'aime tellement ça voir la tête des madames. La même madame qui m'a dit « Le Thermomix, c'est trop petit pour moi. » Quand elle voit cette recette-là, elle fait comme « Eh, mais voyons, il y en a bien trop. » C'est ça. Donc là, vous comprenez, on a augmenté la quantité grâce à nos poivrons, miam miam. Puis là, là toutes nos affaires de belles boulettes, là, c'est ça. On peut venir les placer par ici. Donc vous vous rappelez l'histoire de les quantités. On a 18 à 20 boulettes dans cette recette. À toi de voir si tu en manges 1, 2, 3, 4, 5 boulettes. On a également nos tomates cerises que l'on va ajouter à l'intérieur. Mon plat ne sera même pas assez grand pour tout rentrer. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une assiette pour vous montrer de quoi ça a l'air, une belle portion, puis vous y verrez un peu plus clair. Donc là, on va se mettre une belle quantité de pasta. Alors oui, il n'y a peut-être que 500 g de pâtes, mais avec les légumes qu'on a rajoutés, puis nos boulettes et nos affaires, il n'y en a pas beaucoup là, hein. C'est bon les pâtes, on va s'en mettre un peu.
Ce sera l'assiette du patron, il aime ça les pâtes, le patron. On met, mettons, allez, 2 boulettes sur le dessus, encore qu'une, ça aurait déjà été pas mal. Puis, bien entendu, je vais venir la couper en deux pour vous montrer de quoi ça a l'air. Je ne sais pas si vous voyez, là, si je me rends ici. Si je me rends ici, on va s'attraper de quoi couper notre boulette. Couteau fourchette, comme ceci. Là. Là. Et là. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Là. Est-ce que vous voyez? Oh, miam, à table. Bon, j'espère que là, avec tout le stock que j'ai étalé devant moi, qui rentre même plus dans mon plat, vous n'allez pas être capable quand même de me dire que le Thermomix, c'est pas vrai que c'est pour 4 personnes. Voyons donc, il y en a un stock de fou là-dedans. Imagine que tu as fait une entrée, une boulette par personne, c'est presque assez, hein, tellement c'est maousse une affaire comme ça, plus les pâtes, là. Donc, sur ces belles paroles, j'espère que vous commencez à être convaincus que le Thermomix, c'est aussi pour les familles nombreuses. Demain, on se fait le même principe, mais un énorme riz garni à l'asiatique, que ça n'en finit plus d'en manger. Et également un cocktail, histoire de se régaler. Sur ce, je vous rappelle que vous avez des conseillers et des conseillères. Posez-leur toutes les questions que vous voulez concernant le rice cooker, concernant le livret recettes surprenantes pour le TM5, concernant augmenter, doubler les quantités. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à demain et Audrey, salut!